Donc, on a nouveau derrière, on s'est fait bouffer une ferme, il va falloir qu'on contre-attaque. Donc on va les construire. Étant donné que le Migo est sur ma voie ferrée, je vais construire un train. Oh, j'ai eu un souci de caméra parce que j'ai un changement de position. Donc je vais construire une unité, et ce que je vais faire, c'est que je vais construire un train. Alors l'unité, ça me coûte 1 à faire. Non, c'est pas lui, c'est lui. Et je vais prendre un train qui coûte cher, qui coûte 4. Mais qui est assez robuste. Alors par contre, contre les Migo, est-ce que c'est intéressant de prendre le train en fait? Ah oui, c'est moyen. Non, c'est pas grave. Ça permettra d'absorber des dégâts. Alors là, on n'a plus d'or. On n'a plus d'or, et il faudrait qu'on en récupère quand même. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer alors, les zombies. Je pense qu'il bougera pas vite le zombie. Normalement, les zombies ne bougent pas trop, donc on la trouve pas trop sur les cartes pour simuler cet état de fait. Donc je vais aller tataner le Migo. Et pour ça, je vais faire une action de combat. Je vais mettre toutes mes unités et le train, puisque ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'attaque ici. Et je suis bien sur une case de mon réseau ferré, avec ma ferme pétée au milieu. Et j'emmène donc toutes mes troupes. Donc ça me coûte, pour chaque type, le coût de temps de chaque type. Ça ne dépend pas du nombre d'unités, mais du type seulement. Donc 1, 1, et celui-là, il coûte 0 en plus, donc ça me coûte que 2 de temps. Alors que 2, 1, 2. On commence le combat avec 3 San. Et c'est parti pour le combat. Comme tout à l'heure. Alors, la différence, c'est que là, j'ai une carte qui me permet d'infliger directement 1 pendant le combat. Donc, on va l'infliger tout de suite. Il se prend 1 point de dégâts. Sur les 3 disponibles. Et c'est parti pour le combat. Hop. Donc, le Migo, il est ici. Il se prend un dégât si j'ai une voiture blindée, ce qui est le cas. Donc il va prendre un dégât tout de suite. Et ensuite, moi, il me fait un dégât de santé mentale. Donc je perds un de mes 3 jetons de santé mentale. On va pas se défiler. On continue l'attaque. Le Migo, il prend pas de dégâts, il n'en donne pas. Hop. Voilà, c'est sur cette ligne-là. Il n'y a rien on lui fait pas de dégâts et il nous en fait pas. Cette fois-ci, véhicule blindé, ça lui fait des dégâts, et on prend un dégât de San. Mais... oh, ça lui fait le 3e dégât. Alors je pourrais prendre le dégât de San, il n'y a pas de souci. Donc on a atteint son score de résistance. On l'a battu. Donc le combat est terminé, et ça, il vient en QG comme un spécimen à étudier. Donc l'attaque est réussie et il ne nous détruira pas plus de fermes. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller choper de l'or. Donc, mais oui, mais je ne peux pas encore. Parce qu'on a noté là-bas que son curseur est derrière le mien, donc c'est à lui de jouer. Donc il avance une case. Ici, on révèle une nouvelle carte, Event. On révèle un ancien qui est dans l'axe le plus faible. Donc on a fait le 2 déjà. Ça va être le 6. 2, 3, 4. Ouais, ça va être le 6. Hop. Encore un temple. Oula. Oulala. Ça c'est pas impossible. Un temple encore qui arrive. Bon, lui il se déplace pas non plus, donc c'est pas très grave. Il est assez loin. Et on fait les 2 cartes de mouvement. Donc là, on a que les zombies qui peuvent bouger, hein, donc on les tire. Mais ils ne bougent pas. Je rappelle, pour qu'il bouge, il faut qu'il soit cerclé de blanc. Et il ne bouge toujours pas, le zombie. Mais c'est encore à lui. Il avance ici. Donc là, c'est pas une carte event, mais c'est 2 mouvements. Il ne bouge toujours pas. Il ne bouge toujours pas.
Et c'est toujours à lui de jouer, parce qu'il est son marqueur qui est au-dessus du mien. Donc il a fait 1. Cette fois-ci, il tire une carte event. Alors, carte event. Alors, vous allez voir ça, c'est un bonus pour les joueurs. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on révèle Old One, voilà, on révèle un ancien encore dans le plus faible. 7, 8, 9. Donc ça va être le 10 à mon avis. Hop. Et là, miracle, c'est pas un ancien, c'est un kangourou. Donc quand c'est un kangourou comme ça, il n'y a personne en fait. Fausse alerte. Donc lui, il est défaussé. Et on peut récupérer un cube d'action. Donc ça, c'est un bonus pour tous les joueurs. Hein. C'est quand on joue en multi, c'est pareil. Chaque joueur récupère un bonus. Donc on va récupérer. J'ai bien envie de récupérer celui-là. Hop là. Et c'est à moi de jouer puisque mon curseur est placé derrière le sien. Et justement, je vais placer pour un temps. Je vais récupérer un personnage. Donc j'ai la tentation de prendre celui-là, mais je vais prendre d'abord celui-là, qui permet de faire 2 dégâts sur un ancien révélé. Donc c'est un one use, enfin j'appelle ça des one shot. Alors ce que l'on va faire aussi, c'est que je vais peut-être utiliser ma carte ici qui permet de révéler 2 tuiles d'anciens de notre choix. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va révéler celles qui sont censées être les plus fortes. Oui, j'ai oublié de retirer mes troupes à la fin du combat de tout à l'heure. Et on va faire ça. On va révéler les anciens. Donc ici, il faut que je dégage ça en fait. Alors, on va révéler 2 anciens qui vont être assez éloignés. On va révéler celui-là. Et on va révéler, c'est bien, c'est un zombie. Et on va révéler celui-là. Donc un Migo et un zombie, mais de niveau 3. Donc vous voyez que c'est le même style de monstre, mais ils ont plus de points de vie. Hein. Le zombie il a 6, le Migo il a 5. Ils récupèrent 3 points de vie chacun. Alors c'est pas les monstres les plus forts, et c'est pas ceux qui rapportent le plus de points de victoire pour les grands anciens. Donc ça c'est un peu dommage pour le coup. Alors par contre on gagne 2 points de victoire, ça veut dire que je gagne un petit marqueur de points de victoire. Enfin 2 petits. Hop, hop. Le marqueur de points de victoire qu'on gagne en jeu, c'est cela. Alors normalement ces marqueurs-là, ils vous servent si par exemple vous avez un monstre qui a été tué ou tiré, combattu par plusieurs joueurs. Quand il est tué, le monstre, les points de victoire sont répartis entre les joueurs de façon équitable. Et le reste va à celui qui a mis le coup final. Ou qui a mis le plus de shots dessus. Bon, ça, on va les garder avec nous. On va mettre dans le HQ. Et ensuite... Et sachant que le Migo va mettre du temps, va peut-être arriver très vite, je vais faire infliger 2 dégâts à n'importe quel Fest Up Old One, donc un ancien révélé, pas forcément à portée. Donc je vais défausser cette carte pour lui mettre 2 dégâts d'entrée sur sa tronche au Migo. Voilà, voilà. Et c'est encore à moi de jouer, puisque mon marqueur est sur celui des grands anciens. Alors, on va dire qu'on va choper de l'or un petit peu. Donc, on passe un temps pour aller miner de l'or. On va récupérer celui-là. Il faut qu'on ait gagné de l'or pour... pour pouvoir récupérer des troupes. Donc je pense que les prochains vaisseaux que je vais prendre, ça va être le airship, qui permet de révéler très loin, et peut-être de l'artillerie aussi. Je vais en avoir besoin pour les temples, par exemple. Alors, en attendant, je suis repassé devant les grands anciens, donc c'est à eux de jouer. Ils avancent d'un. Là, ce ne sont que des déplacements, donc on va faire des déplacements, parce qu'il y a 2 Migo, on rappelle, et les zombies, parce que les temples ne bougent pas. Alors, le Migo se déplace.
Donc ils se déplacent vers là-bas, parce que nos fermes sont là-bas de toute façon. Donc on va dire qu'ils se déplacent ici. Et ensuite, le Migo ne se déplace pas, le zombie non plus. Mais c'est encore à lui de jouer, donc il avance de 1. Cette fois-ci, il tire une carte event. La carte event, c'est de révéler un all one in lower number X. Donc dans l'ex le plus faible, où est-ce qu'on en est maintenant? C'est le 11, j'imagine. Donc c'est le 11, on révèle celui-là. Oh, encore un Migo. Et on tire encore 2 cartes mouvement. Donc par contre, il y a 2 Migo, donc ça va être chaud peut-être. Premier, le Migo, le zombie ne se déplace pas. Et deuxième, les Migos se déplacent, donc les Migos, donc tous. Alors, le premier Migo, il continue sa route vers les fermes du bout, et le deuxième Migo, c'est pareil. Donc là, va falloir qu'on fasse une attaque. Donc, ce Migo-là, qui a déjà pris 2 points de dégâts, on va peut-être pouvoir se le faire. Et ça va me faire dépenser de l'or pour attaquer un Migo, c'est embêtant. Alors il est devant moi, donc ce que je peux faire, c'est... Première action, je mine et je perds un temps. Je rappelle que je dois, pour gagner mes 15 points de victoire, au moment où la partie s'arrête, je ne dois pas avoir de monstre très proche de mon port. Et d'ailleurs, il faut que je dégage le temple. Parce que sinon, il va me faire perdre mes points de victoire, cet abruti. Donc je mine pour récupérer l'or qui se trouve ici. Parce que là, j'ai besoin vraiment d'or. Et ensuite, je vais payer un or pour refaire une attaque. Donc pour remettre un cube sur une attaque. Pour aller charcler le Migo. Alors par contre, est-ce que je le fais tout de suite ou... Non, je vais seulement construire une unité en plus. Donc ça veut dire que je vais dépenser que... La dépense est déjà faite de l'or, hein, pour répéter l'action. Et ce que je vais faire, c'est... construire pour 5 l'artillerie. Alors l'artillerie contre les Migos, elle est faible, elle est moyenne. Mais contre les Shogots et tout, elle serait bonne. En même temps, mais contre les temples, elle est bonne. Donc j'en ai avoir besoin. Donc je dépense 5 pour l'artillerie. 3, 4, 5. Mon bel or. Et je récupère une pièce d'artillerie dans mes baraques. Et donc ça veut dire que je dépense 1 en temps. Et c'est à lui. Donc lui, il arrive là. Donc c'est une case foncée, il va faire que des déplacements. Les Migos se déplacent, mais pas les zombies. Donc les Migos se déplacent, ils avancent de 1 vers mes fermes toujours. Et lui aussi. Et ensuite c'est encore à lui de jouer une carte event. Et là, pareil, sur la carte event, vous pouvez tomber sur les kangourous. Donc il y a un mode difficile dans le jeu qui permet de dire, bah vous jouez sans ces cartes-là par exemple. Ou sans les tuiles kangourous, pour augmenter la difficulté. Je suis pas sûr que ce soit utile d'augmenter la difficulté dans Australia, mais pour ceux qui aiment, c'est possible. Et ça veut dire que malgré tout, il n'y avait rien en event, mais il y a des mouvements. Donc, les Migos se déplacent, les zombies aussi. Donc là, il faut que j'avance les deux. Hop. Hop. Moi, je peux le faire suivre sur la voie ferrée, de toute façon, c'est kiff-kiff. Et zombie aussi, donc lui aussi va se rapprocher de mes fermes. Ah mais j'ai oublié le zombie là-bas aussi. Hop, le zombie se déplace. Et la deuxième carte, uniquement les Migos.
Donc ça y est, les Migo, ils vont être chauds bouillants pour venir nous maraver la tête. Alors, cette fois, il est devant moi. Et cette fois, j'ai pas d'or pour refaire mon attaque. Donc là, un exemple, tiens, ça tombe bien, un bon exemple. Vous voyez que depuis mon port, mon réseau ferré, il fait comme ça. Je ne peux pas aller attaquer ici, parce que j'ai déjà un monstre qui se trouve ici. Donc je peux attaquer celui-là, parce qu'il n'est pas interrompu par un ancien sur la ligne. Ce qui m'embête, parce que celui-là, il a déjà pris des dégâts. Donc il faut d'abord que j'aille lui péter la face à lui, avant de me charger de lui. Et du coup, c'est pas évident. Parce que je vais être obligé de faire une action pour récupérer. Mais j'ai plus d'or du tout là. Pour récupérer mes cubes. Et comme ça, je vais pouvoir faire une action pour attaquer. Et je vais attaquer donc le premier Migo, parce que j'ai pas le choix. Ici. Alors, étant donné qu'il se trouve juste sur mes voies, je vais pouvoir utiliser mon train. Qui ne coûte pas de trucs en plus. Je vais pas envoyer l'artillerie, parce que contre les Migo, c'est pas très utile. Sauf pour prendre des dégâts, mais là, avec ce que j'ai, c'était pas la peine. Et du coup, j'envoie mes militaires. Pas que le train non plus, mais ça prend des dégâts. Donc ça va me coûter 2 en mouvement, de 2 types d'unités. Enfin 2 en temps, pas en mouvement. Donc 1, 2. Et vous voyez qu'on approche vite de la fin du jeu quand même. Et qu'on n'a pas... C'est pas extraordinaire non plus, hein, mais... Finalement, par rapport au début du jeu, on a quand même pris pas mal de ressources. On a étendu le réseau ferré, mais il nous faut encore révéler beaucoup de monstres. Et là, je suis plutôt en train de subir plutôt que d'aller rechercher les monstres. Donc j'ai peut-être perdu trop de temps au tout début à construire une longue voie ferrée. Mais j'ai trouvé que c'est utile parce que d'ici, je peux potentiellement, dès que j'aurai un airship, si ça arrive, je pourrais révéler quasiment tous les anciens. Donc c'était le but, c'est ce que je voulais essayer de faire. Pas forcément très bien passé, mais c'était le but. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de détruire ces Migo et détruire le temple. Pour au moins essayer de sauvegarder les 15 points qu'on peut avoir à la fin de la partie. Et après, ce sera d'essayer de révéler les autres monstres. Alors, j'ai dit que j'attaquais. J'ai dit que j'avais dépensé mon temps. Donc, on fait l'attaque. Donc, l'attaque, c'est parti. Qu'est-ce que je fais aussi en début de mon attaque? Je fais un dégât sur le monstre. Donc, il s'en prend un d'office. Hop. Et c'est parti. Donc, le Migo, le train lui fait un dégât. C'est cool. Et moi, je prends un dégât de santé mentale. Mais il se prend quand même un dégât par le train. Donc ça lui en fait 2. Et moi, je perds un san. On continue. Le Migo, par la voiture blindée, j'en ai une. Il se prend un dégât et il m'inflige un dégât. Donc, il se prend un dégât. Ça lui en fait 3. Il m'en inflige un. Je vais le mettre sur mes troupes. Donc, vous voyez, je mets pas le dégât sur les troupes qui étaient sur la carte. Hein. Je les mets où j'ai envie. Hein. C'est un dégât à répartir sur les troupes qui sont potentiellement la cible. Donc tout ce qui est véhicule. Et si jamais pour le airship, ce serait précisé sur la carte. Donc on n'abandonne pas le combat, on continue. Le Migo, ici, on va perdre un san, mais avant, on lui fait un dégât avec l'infanterie. Ce qui veut dire que le Migo, il se prend son 4e dégât. Je vais me signaler, 4e dégât. Il a 4 ici, c'est terminé pour lui. Il est clamsé. Et moi, mon dernier point de san, je le perds même pas parce que ça ne me fait rien du tout. Donc lui, il va dans mon HQ aussi. Il est détruit. Donc je le rappelle, à chaque fois, les points en fin de partie, vous comptez des points de victoire. Donc là, 2 et 2 pour les 2 Migo. Et on perd les blessures. On met toutes nos troupes dans les baraques. Lui, il se redresse. Et c'est à lui de jouer parce qu'il a 2 temps de retard. Donc la première chose, c'est ici, on tire des cartes mouvement. Donc il reste encore un Migo et les zombies. Hein. Le Migo avance. Donc là par contre c'est embêtant. Zombie non. Et le Migo avance à nouveau. Non, il avance pas. Et le zombie non plus. Ce qu'il y a, c'est que c'est encore à lui de jouer, donc il avance son pion comme ça. Et là, je vais avoir du mal à résister. J'espère que ça va aller. Donc ici c'est une case brillante, on pioche une carte event.
Alors, une carte qu'on n'a pas encore vue. Profitez de l'illustration. On révèle un ancien dans l'ex le plus faible. Et on pioche 6 cartes pour son mouvement à lui. Ça veut dire que je vais faire ça, je vais piocher, je vais révéler un ancien. Donc le plus faible c'est 18, 13, 15, c'est le 13. Je pense. C'est un zombie. Et on va tirer 6 cartes mouvement pour lui. Donc je vais tirer les 6 cartes mouvement que je vais tirer, c'est que pour son mouvement. Ensuite, on fera le mouvement classique, les 2 cartes pour le mouvement classique de tous les monstres. Donc 6 cartes, c'est parti. Ah bah tiens, il bouge. Les zombies. Alors le zombie bouge, hein, que celui-là. Donc il se déplace de 1. Deuxième carte, il bouge encore le zombie. C'est un zombie actif quoi. Troisième carte, il bouge plus. Quatrième carte, il bouge pas non plus. Cinquième carte, il bouge toujours pas. Sixième carte, il ne bouge toujours pas, il s'est arrêté aux portes. Et maintenant, je tire les 2 cartes du mouvement classique pour tous les monstres, qui vont concerner tous les monstres. Ah, les zombies bougent. Donc lui qui était au bout, il avance. Et lui, il avance aussi. Et lui, il avance ici, il me détruit ma ferme. Il a bouffé mes vaches. Et du coup, je crois que j'en avais encore une autre à tirer, je sais plus. Je le fais. Oh là là! Alors là, cette fois-ci, on a le Migo qui bouge. Et le zombie aussi. Alors le zombie arrive ici. Le Migo arrive ici. Ah oui, ils bougent tous. C'est l'invasion. Alors, voilà. Quelque chose d'intéressant aussi. C'est une situation que je n'ai jamais eue encore sur une partie. Que ce soit à 2 ou quand j'ai joué en solo. Jamais j'ai été aussi envahi, surtout par des zombies, sur toutes les parties que j'ai pu faire, quoi. Donc là, ça va être chaud. Donc il attaque le port. Et quand il attaque le port, il ne détruit pas le port automatiquement, on se défend, c'est un combat. Donc là, c'est un combat que je fais qui me coûte 0 action. Donc je vais en profiter pour positionner, et qui ne me coûte pas de temps normalement. Donc je vais positionner mes troupes. Il a affaire à mon armée globale. Et il va manger chaud, puisque de toute façon, avec ma carte ici, je peux lui infliger, je rappelle, un dégât automatiquement. Ce qui fait que le combat n'a pas commencé, qu'il est déjà mort. Paf. Bon, c'est un zombie faible, avec 0 points de victoire dessus. Mais il pourrait très bien compter des points de victoire. Il y a certaines cartes personnages ou objectifs dans personnage qui permettent de cumuler des points de victoire en fonction du nombre d'anciens qu'on a détruits. Donc finalement, le combat s'est arrêté très vite. On n'a même pas mis de troupes. Les troupes n'ont pas eu le temps de faire ouf. Mais le danger est quand même très proche. Je sais pas comment on va s'en sortir d'ailleurs. Mal, je pense. Ce qu'on va faire, on n'a pas d'or. Et je peux pas construire de ferme non plus. Je peux rien faire sur mon réseau à cause de lui. Et j'ai pas d'or. Ah ici, alors ce que je peux faire. Import-export. Je vais vendre un acier et un charbon. Je peux faire 2 fois l'action pour récupérer 2 ors. Ah non, mais c'est à lui de jouer encore. Ah oui. Je me suis fourvoyé. C'est que c'est encore à lui de jouer. Avant de faire ça. Donc il joue. Et donc on fait des mouvements. Le premier mouvement, les zombies avancent. Je sais pas trop zombies. Et enfin, ni Migo ni zombie n'avancent. Ah, je vais pouvoir mélanger les cartes. Et ça va être à mon tour de jouer. Donc j'ai dit que je faisais une action
d'import-export, j'ai mis les marqueurs dessus, qui me faisait monter d'un temps, qui me faisait récupérer 2 ors en échange de ressources. Et qu'ensuite, j'allais faire une nouvelle attaque en dépensant 1 or sur le Migo. J'ai perdu mes cartes. Et c'est parti, on fait le combat contre le Migo. Donc j'emmène mes troupes d'abord. Alors j'emmène mes troupes, je vais ramener le blindé, ça me coûte rien. Je vais emmener les hommes et la voiture. Ou alors j'essaie de faire ça qu'avec la voiture. Qu'avec la voiture éventuellement, et ça me coûtera moins cher. Donc, je vais essayer de tenter ça. Ça me coûte qu'un temps avec le train et la voiture. Donc un seul temps. Et c'est parti. Alors première chose que je fais évidemment, j'incline lui pour faire un dégât. Donc on est déjà à 3, il ne me reste plus que 2 à faire. On va espérer que ça passe. Donc c'est parti pour le combat. Migo, la voiture que j'ai ramenée, lui fait un dégât. Donc il est déjà à 4. Et lui il fait des dégâts mais sur l'airship et j'en ai pas. Donc ça ne compte pas. Raté mon petit bonhomme. Ensuite on lui fait pas de dégâts et lui il nous en fait un. Donc on va mettre ça sur le train qui peut encaisser. Enfin, la troupe évidemment je n'ai pas ramené donc je fais pas de dégâts et lui il me fait une sanne. On continue. Toujours pas de troupe et il me fait une sanne. Ah ah. Ce serait bien que ça change. Oh là là, pas de dégâts, mais pour personne. Le train fait un dégât et lui me fait un dégât. Donc je vais pouvoir prendre un deuxième curseur de dégâts, même sur la voiture. Et moi je lui fais un dégât avec le train. Et c'est son dernier, puisqu'il était déjà à 4. Donc hop, un Migo de plus de buté. Les troupes reviennent à la base et se soignent. On récupère notre santé mentale après être passé voir le docteur. Et tout le monde va bien. Mais il reste des zombies qui rôdent. Alors les zombies, il faut qu'on se les fasse. Donc de toute façon c'est à lui de jouer, parce que je suis passé juste devant avec l'attaque. Mais là ce serait vraiment pas mal que j'arrive à me débarrasser du zombie et ensuite du temple, avant la fin du temps. Bon, je pense que vous avez déjà un bon aperçu du jeu. J'ai seulement un petit souci, je ne suis pas sûr d'avoir le temps, avec la batterie, de terminer la vidéo, mais on va prendre le risque. Et au cas où, je terminerai la vidéo autrement. Alors, donc c'est à lui, il avance d'un, donc on arrive sur une zone brillante, on tire une carte. On révèle encore un ancien qui est sur l'ex le plus faible. Donc là on passe à l'ex le plus faible, ça va être 15. Non, 15 il n'y en a plus. 18. Bah 18. Alors, oh, encore un temple. Oh, mais c'est la partie des temples. Je n'ai jamais vu autant de temples. Ah, faut espérer qu'il n'y a aucun monstre qui plante sur les temples. Surtout les niveaux 3. Bon, l'intérêt des temples, l'intérêt de révéler des temples, pour l'instant, c'est que déjà, ça évite qu'ils doublent leur point de victoire parce qu'ils sont révélés, et ils ne se déplacent pas, donc ils ne portent pas un danger immédiat sur mes fermes, ou sur ce qui peut rester de mes fermes d'ailleurs, c'est pas grand chose. Et par contre, ce que j'ai peur, c'est que quand les cartes vont être de niveau 3, les cartes event qu'on va avoir, c'est que d'un coup, sur les temples, justement, ça puisse plopper du monstre. Et surtout sur celui-là. Donc c'est encore... Ah non, on fait les 2 cartes mouvement, parce que les zombies sont toujours là. Le zombie, alors les Migo, il n'y en a plus. On a essayé de les éliminer. Par contre, les zombies avancent.
curieusement. Donc les zombies avancent, donc il avance, et lui il avance, il est à côté de notre port, donc par contre il a le choix entre le port et la ferme. Potentiellement, on pourrait dire qu'on pourrait avoir de la chance s'il allait sur le port, parce qu'on pourrait le dézinguer, je pense. Mais quand il y a un choix entre deux destinations, eh bien en fait on regarde donc ce chiffre ici, donc il y a marqué 5. On regarde ici, le 5 ça se trouve ici. Donc c'est pas la bonne direction. Et ensuite on suit le sens de ce qui est marqué sur la carte, qui est là, qui est anti-horaire. Donc le 5 qui se trouve ici, est dans le sens anti-horaire, tac 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 tac, c'est celui-là. Donc il va se diriger vers la ferme et la détruire. Merci la ferme. Donc ça c'était la première carte. Et la deuxième carte, les migots on n'en a plus, et il n'y a pas de zombies. Et c'est encore à lui de jouer. Il avance d'un. On va tirer 2 cartes mouvement. En espérant que les zombies ne bougent pas. Tout de suite en tout cas. Non, ils ne bougent pas. Donc là par contre, je ne serais pas dérangé pour attaquer le temple si j'en ai envie. Parce que on va dire qu'il fasse action de jeu. Mais dans un premier temps, on va faire autre chose et on va essayer de marquer des points de victoire. Parce qu'au cas où le port, je pense que je peux le défendre avec l'armée que j'ai. Mais il va falloir qu'on marque des points pour contrer lui ses points aussi de victoire. Et puis on va essayer de gagner d'autres ressources. Donc, on va dépenser un temps. Pas là-dessus. Là-dessus. En dépensant les ressources qu'il faut. Un acier, un charbon pour construire des rails. Et on va aller... on va aller ici. Ah, je peux plus le construire, il y a un ancien là. Ça me dérange bien. Donc on va faire l'alternative. Ici. Et ensuite, je vais aller péter la gueule du temple, je crois. Ah non, je peux pas faire ça. Non, après on va aller faire ça. On va perdre un temps. Et je vais prendre la carte qui est ici. De Lord Blackstock. Que je vais utiliser tout de suite, hein, qui permet de gagner 4 rangs. Donc hop, aussitôt prise, aussitôt utilisée, et je vais récupérer 4 rangs. Et c'est à lui de jouer, il avance de 1. Sur une zone brillante, on tire une carte event. On révèle encore un ancien sur l'ex le plus faible. Donc on en est à 19. Un kangourou, coup de chance. Et par contre, vous faites 2 mouvements. Les zombies ne bougent pas. Et deuxième mouvement, les zombies ne bougent toujours pas. Mais c'est encore à lui de jouer. Donc, 2 cartes mouvement. Les zombies bougent cette fois-ci. Donc il va venir m'attaquer directement sur mon port. Donc sur mon port de la même façon, je vais mettre mes troupes. Et je vais mettre mes troupes, mes soldats et mon char. Et c'est parti. Donc on lui fait déjà un dégât d'office, grâce à ma carte du colonel Coury. Vous voyez que c'est le genre de carte qui est super important.
Les cartes qui vous donnent des bonus sur les combats sont super importantes dans le jeu. Elles vous permettent, et plus on les atteint dans le jeu, alors ça après c'est un peu du coup de bol, mais plus on les atteint dans le jeu, et surtout si on les rate pas, mieux c'est, parce que ça vous permet dès les premiers sur les niveaux 1, sur les monstres de niveau 1, ça permet de le faire. Alors là je vais avoir une coupure de batterie. On va essayer de faire le combat quand même, ça va être juste. Donc hop, sur les zombies, rien du tout. Hop, un dégât, et ben c'est bon, on s'est fait le zombie. Parce qu'il n'y a pas de dégâts contre nous et on en fait un avec les troupes. Ça met fin au combat. Il est éliminé, il vient dans mon HQ, et le combat est terminé, je récupère mes troupes. Fallait pas m'attaquer. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que le jeu vous plaît, c'est vraiment un excellent jeu. Je sais pas si ça dérange que j'arrête la partie ici. Mais la batterie, en fait là, je vous explique, la batterie se termine et je suis obligé de ranger le jeu pour l'avoir prêt demain, parce que je pars avec le jeu aux 24 heures des ADR, des Aventuriers du Rhône, et du coup je ne peux pas laisser le jeu en place. Donc, j'espère que vous ne m'en voulez pas, j'espère que le jeu vous plaît, ça vous laisse le suspense, je ferai peut-être une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé, si je le termine maintenant, et je vous dis à une prochaine, ciao, ciao, bye bye. C'était Australia, un jeu de Martin Wallace. A plus. Et donc je me retrouve à filmer cette fin de partie. Je viens de terminer la partie avec mon téléphone. En fin de partie, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'étais attaqué de toutes parts. J'avais des monstres, des loyalistes. Les loyalistes, c'est ces bonhommes-là. J'ai des loyalistes et j'avais aussi un Shogot qui s'était invité pas très loin de chez moi. J'ai décidé d'aller attaquer le Shogot qui était ici. Le loyaliste était ici. Il fallait que je fasse un choix. Je préfère éliminer celui qui faisait le plus de points de victoire pour l'adversaire. Et il fallait que j'espère que le loyaliste se déplace pour aller attaquer mon port afin de le détruire, parce qu'il ne restait qu'un point de dégâts à prendre. Et j'avais de quoi le ratatiner. Coup de chance. Alors, coup de chance, non, j'ai réussi à détruire le Shogot. Mais en plus, le loyaliste s'est déplacé 2 fois de suite. J'ai encore les 2 cartes qui sont ici. Voilà, 2 cartes où le loyaliste s'est déplacé. D'ailleurs, j'aime pas déplacer, il faut vérifier quelque chose quand même, c'est que non, ça va, les zombies ne se déplaçaient pas. Pourquoi c'était important parce que mon objectif quand même, pour gagner ces 15 points là, il fallait que je n'ai pas d'anciens à 3 hexagones de mon port. Et là maintenant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'en ai pas. Donc, mes points ils vont être acquis. Et ça c'est une super chose. Donc maintenant il faut que je fasse le décompte de points. Donc le décompte de points, donc on peut voir qu'il a fait des dégâts. Hein. Toutes mes fermes ont été explosées, j'ai plus aucune ferme debout. Donc ça va très vite, j'ai pas de phosphate non plus. D'ailleurs c'était un tort. Mes points à moi, ils sont à quoi? J'ai des VP tokens, j'en ai 2 ici. Alors en fait ça va être tous les anciens que j'ai battus. Et les bonus de personality cards qui sont liés aux anciens. J'ai récupéré une carte comme ça pour ça justement. Donc les points que j'ai, si je les compte, 2, 4, 7 et 6, 13, 16, 19, 20, 23 et 0, 23. Donc j'ai 23 de grands anciens. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9. Donc 23 plus 9, 32. J'ai 32 points entre les grands anciens et ça. 32 points plus les 2 points qui sont ici. 34 points. Donc c'est pas BZF 34 points. Donc je peux mettre mon marqueur par exemple sur 34. Oh, j'ai 34 points. Aïe, aïe, aïe. Et là j'ai peur. Alors l'avantage qu'on a peut-être, c'est qu'il y a quand même pas mal d'anciens qui ont été révélés, notamment les temples. Et pour information, j'ai une carte qui a fait arriver, en fait, c'est une carte event. C'est celle... où est-ce qu'elle est cette carte event? Voilà, celle-là, qui vous fait arriver les anciens de niveau 3 sur chaque temple révélé. Et j'en avais 3 évidemment, j'en avais détruit un, celui qui était près de chez moi, je l'avais détruit.
Mais il m'en restait 3 révélés ici, donc qui m'ont fait ploper. Il y a du zombie, il y a eu du shogot, il y a eu du bonheur. Je vous dis, il n'y a pas une partie pareille. Hein. C'est assez sympa. Alors, donc, j'ai dit que j'avais 32 points. J'ai mis combien? 34 points. C'est pas énorme, 34 points. Il me semble que dans le setup, je crois qu'il y a des points en plus, mais je suis pas sûr. Alors lui, son score, c'est toutes les fermes explosées, c'est 1 point. Donc je me suis arrêté d'en faire, comme ça éviter qu'il me ravage tout. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points déjà. Donc on va lui mettre son score ici, 5 points. Ensuite, tous les Old One révélés. Donc il a 3, 7, 10, 14 et 5, 19. 19 donc plus 5, 24. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et ensuite, tous ceux qui ne sont pas révélés, hein, qu'on va retourner avec la surprise, et on va doubler leurs points. Donc ici, un kangourou, donc pas de points. Ici, un loyaliste, donc ça fait 6 points. 6 plus 8, 14, plus 14, 28, plus 10, 38, et rien. Donc plus 38. Donc il était à 24 plus 38, 62. Donc 55, il passe à 62. On est à 62. Et moi, le seul truc qui me reste à compter, c'est que j'avais pas compté pour l'instant, c'était mes fameux 15 ici, mais qui sont peut-être peu de choses. Parce que je suis à 34 plus 15, ça fait que 49. Donc 62-49, je me suis fait exploser par les grands anciens. Alors, c'est pas tellement que j'ai fait un si mauvais score que ça, il est honorable mon score, mais c'est que là, j'ai joué de malchance sur les derniers grands anciens. C'était des monstres super puissants, non révélés. C'est-à-dire que j'avais 2 Shogots, on les voit ici. 2 Shogots de ce niveau-là, ça pardonne pas. Vous voyez, quand ils sont pas révélés, ça fait l'ensemble là 24 points quoi. 24 points dans la tronche. Sachant que c'est quelque chose qu'on peut ramener à 12 points si on les révèle quoi. Mais j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu les révéler, alors que j'avais de quoi faire. J'avais ce qu'il fallait comme rail pour aller les chercher. Seulement pour les titiller, pour les révéler. Mais il fallait que je sauve mes 15 points en combattant ici. Donc j'ai pas eu de choix. Mais voilà, c'était une partie bien sympa. La première, je l'avais gagnée, celle-là, je l'ai perdue. Mais n'empêche que quelque chose d'important, la physionomie de la partie est radicalement différente. Alors déjà de la partie 2 joueurs que j'ai faite il n'y a pas longtemps, de mes premières parties solo aussi. Donc c'est vraiment un jeu qui, avec la même chose, avec rien qu'un setup différent, et éventuellement des objectifs, et se renouvelle énormément. Énormément. Je pense pas qu'on fasse la même chose tout le temps, en fait poser les rails au départ pour récupérer des ressources, mais très vite, en fonction de ce qui se passe au niveau des anciens, de vos objectifs, de ce que vous devez faire et la disposition, ça change complètement la partie et c'est vraiment top. C'est vraiment un jeu que j'adore. Plus j'y joue là, et le setup finalement est assez rapide. Le jeu est rapide aussi. C'est vraiment excellent. Donc voilà, c'était Australia, la fin de partie filmée avec le téléphone parce que la caméra n'a plus de batterie, j'avais pas le temps de la recharger. Il fallait absolument que je termine la partie ce soir. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne, c'est pas tellement que je compte dessus, hein, je fais pas d'argent avec, mais ça fait plaisir toujours de voir les abonnés qui augmentent. De voir des commentaires, ça fait plaisir aussi, on n'a pas l'impression de travailler dans le vide, parce que malgré tout c'est du temps, c'est un peu de boulot, ça reste du plaisir. Mais donc pensez à mettre des petits mots, et puis si y a des choses que vous voulez que je corrige, n'hésitez pas. Et parfois je dois parler trop vite, mais ça c'est un défaut.
Et donc, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine pour un prochain jeu. Ciao, ciao, ciao.